Faut-il donner la priorité à certaines espèces menacées ? Pendant des centaines de millions d'années, ce qui entraînait la disparition des espèces, c'était la sélection naturelle. C'est elle qui a fait disparaître ce mammouth. Et puis, il y a 200 000 ans à peu près, une nouvelle espèce est apparue, l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Aujourd'hui, à cause de l'homme, les espèces animales disparaissent 100 à 1000 fois plus vite qu'auparavant. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la planète compte 85 000 espèces en danger. Mais pour l'instant, il est très difficile de toutes les sauver, ce qui veut dire qu'il faut choisir. Or, souvent ce choix se fait selon des arbitrages subjectifs. Selon une étude australienne, les scientifiques auraient tendance à négliger les espèces non charismatiques. Conséquence, elles seraient davantage menacées d'extinction. C'est le cas par exemple des mollusques. Claire Régnier, chercheuse au Muséum d'histoire naturelle, s'est intéressée à ce sujet. Pour un chercheur qui travaille sur les invertébrés, il y en a 100 qui travaillent sur les mammifères et les oiseaux. Donc les rapports de force sont inversement proportionnels. Je pense qu'il y a une certaine forme d'identification de l'humain à ces bêtes à poils et à plumes, à quatre pattes, à deux yeux, à un nez, à une bouche. C'est évident. Pour réduire la place de l'affect, les scientifiques réfléchissent à des approches plus rationnelles pour définir quelles espèces sauver en priorité. C'est ce qu'on appelle le triage de conservation. Il y a une multitude de critères possibles. On peut dire les espèces prioritaires sont les espèces les plus menacées. On peut dire aussi les espèces prioritaires sont les plus originales. Par exemple, l'ornithorynque en lui-même est extrêmement original. C'est un mammifère qui est un des rares représentants de sa famille. On peut aussi dire qu'il y a des espèces parapluies qui sont importantes. Par exemple, quand on protège le panda ou le tigre, on ne protège pas que ces deux espèces, on protège toutes les forêts. Les efforts pour ces espèces bénéficient à d'autres. Mais le charisme des animaux et le fait qu'ils soient mignons a aussi ses avantages. Car pour sauver des espèces animales, il faut de l'argent. Or, les animaux charismatiques, comme la girafe ou les grands singes, ont tendance à être plus efficaces pour récolter des fonds auprès du public. Pour sauver les 841 espèces les plus menacées, une ONG a calculé qu'il faudrait débourser 1,2 milliard d'euros par an. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est sans doute peu face à la valeur économique des services rendus par certaines espèces. Pour le simple service de la pollinisation, donc le service que nous rendent les abeilles en pollinisant les pêchers, les pommiers, mais aussi les tomates, les poivrons, etc. On a des chiffres en centaines de milliards d'euros chaque année que nous procure la nature gratuitement, puisqu'on ne paye pas les abeilles pour ce service. Si on laisse ce service de pollinisation se dégrader, c'est un coût qu'on va devoir assumer. Par exemple, il y a des endroits au sud des États-Unis où on a tellement dégradé les pollinisateurs que les agriculteurs qui ont des vergers d'amandiers doivent payer des apiculteurs pour avoir des ruches pour polliniser leurs vergers. Selon tous ces critères, les mollusques de Claire Régnier ont moins de chances d'être prioritaires car leur environnement ou leur apport à l'écosystème est peu connu. Mais faut-il les laisser de côté pour autant? Quand on perd une espèce, on perd une partie de notre patrimoine naturel. On ne se remettra pas de la disparition de certaines espèces, mais la nature se remettra de notre disparition. Je crois que c'est ça le message qu'il faut faire passer. Nos deux interlocuteurs s'accordent à dire que le triage de conservation, quel qu'il soit, est un aveu d'échec et un refus de se remettre en question. Si l'homme est désormais le seul maître à bord, il doit repenser la manière dont il développe son habitat pour préserver celui des autres espèces ou faire le pari risqué de se débrouiller sans elles. Si vous avez été ému par le sort des animaux sans charisme, voire moches, je vous invite à consulter le site de la Société britannique de conservation des animaux laids. C'est un site en anglais qui vise à sensibiliser les écoliers à la conservation animale. Il est animé par un biologiste très sérieux avec beaucoup d'humour.